La Guadeloupe a demandé des renforts de police. Eh bien, ils sont là et ils ne chôment pas. Les contrôles de gendarmerie se sont démultipliés depuis l'arrivée des unités mobiles. De jour comme de nuit, ces agents sont partout. Hier après-midi, 25 d'entre eux ont effectué un contrôle ciblé sur les scooters pour prévenir les accidents, mais aussi retrouver des véhicules impliqués dans des actes délictueux. De plus, ces gendarmes sont équipés d'une nouvelle arme, un curvomètre qui permet de vérifier si les cyclomoteurs sont débridés ou non. On se range sur le bas-côté de la route au niveau du rond-point de Destrélan avec Michel Héraclide. Une opération de lutte contre la délinquance routière, mais pas seulement. Nous bénéficions d'une réquisition de la part du procureur de la République de Pointe-à-Pitre qui nous permet d'élargir le contrôle et de faire des visites de véhicules et contrôler les identités. Donc le contrôle aujourd'hui, il a deux angles. Le premier, c'est un angle sécurité routière pour lequel on cherche à lutter contre l'accidentalité importante qui touche les jeunes, les deux roues en Guadeloupe. Le deuxième angle, c'est la lutte contre la délinquance générale. On retrouve bon nombre de deux roues qui sont impliqués comme auteurs de vols à main armée, de vols avec violence, au détriment de la population de Guadeloupe. Cette opération aujourd'hui mobilise une trentaine de militaires, une vingtaine de motocyclistes et une dizaine de gendarmes mobiles. La présence en nombre de forces de l'ordre est importante. Ça permet de tenir le terrain, de marquer les esprits et d'être efficace contre une délinquance grandissante sur la Guadeloupe. Le curvomètre nous permet en fait en statique de mesurer la vitesse pouvant être atteinte par le cyclomoteur. Ça permet en fait de montrer la vitesse à laquelle il peut rouler sur la route. Et tout ça en dehors de la circulation et en sécurité. Donc on a fixé un barème, d'abord préventif, pour informer la personne qui roule sur le cyclo que potentiellement il est sur un cyclomoteur qui n'est pas conforme et qui est dangereux. Et ça va jusqu'à l'immobilisation, la mise en fourrière, le paiement de la contravention, 135 €, et avec une remise en état pour assurer la sécurité du conducteur. Alors, le premier qu'on a vu tout à l'heure, c'était à 53 km/h. On a volontairement appliqué un seuil de tolérance, parce qu'on ne va pas verbaliser dès le premier kilomètre-heure qui dépasse, bien évidemment. Donc ce premier cyclomoteur entrait dans le seuil de tolérance. On remet une lettre à la personne, donc ça a aussi une vocation préventive et éducative pour permettre aux parents de prendre conscience des dangers potentiels que peuvent encourir leurs enfants. Normalement, l'arbre est tombé, là, il va tomber. Quand il tombe, là, c'est du volet là. C'est délicat là, on répète trois comme ça. Il répète quasiment, il répète à deux. Peut-être c'est un bon butin, mais c'est butin quand tu vends, il y a trop là, il y a trop nombreux pour un petit contrôle. Il y a un bout de ça qui a causé, il n'y a pas quatre monde pour un petit contrôle. Mais quand on peut courir, mais là, on a quoi été là. Comme on a fait contrôle, on met tranquille. Là, quand on a quasiment, tu travailles, mais top pour un petit contrôle. Il n'y a pas de monde qui ne peut pas servir à rien. Pourquoi? Soit disant pour la violence, mais là, pas la violence. Là. Souvent, il y a beaucoup d'accidents ici en Guadeloupe et les policiers, eux, ils ne veulent que notre sécurité. Donc c'est bien qu'ils nous arrêtent pour voir si tout est réglo afin qu'on ne puisse pas faire d'accident ou même si par exemple tu n'as pas ton casque, c'est bien qu'ils arrêtent. Comme ça apprendra aux jeunes à respecter les règles.